Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Premièrement, vous m'excuserez juste si je parle pas aussi fort que d'habitude, c'est juste... Je me suis mise à filmer cette vidéo, il est 22h45. Donc je me suis dit, et j'aurais pu très bien la filmer le lendemain, mais je kiffais tellement ce make-up que j'étais là, j'ai besoin de filmer maintenant pour, parce que vraiment je surkiffe mon make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Deuxième chose avant de commencer, je pense que vous pourrez remarquer, le décor est différent. Donc voilà, j'ai changé de logement Crous. Donc voilà, ça y est, ça s'est fait il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo aujourd'hui, tout simplement parce que je prévois une vidéo à ce sujet la semaine prochaine. Donc si tout se passe bien, je tourne la vidéo genre mercredi. Je ne vous promets rien, mais je sais que je ferai cette vidéo au courant de la semaine prochaine. Donc vous en faites pas si vous vous posiez la question. La vidéo sur mon changement de Crous est prévue. Donc revenons au sujet principal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je me suis dit que ce serait intéressant de la faire ici. Parce que voilà, pour certaines personnes, il y a tout ce qui est au niveau... Et je sais, je vais plomber l'ambiance, également au niveau des examens, le bac et tout. Et je suis retombée sur des cartes que j'avais faites au lycée, où en fait c'était des cartes de révision. Et je me suis dit, là, quand je suis tombée dessus, j'avais envie de les partager avec vous, pour vous montrer, grosso modo, qu'est-ce que c'est comme type de carte. Et ça se trouve, ça peut donner des idées à certains et certaines d'entre vous pour vos révisions ou autres. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je ferai une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube dédiée à ce monde qui s'appelle Juge Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Donc pour contextualiser un peu cette idée de carte, en fait ce sont les profs qui nous avaient proposé, parce qu'en fait pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai passé un bac STD2A, donc sciences et technologies du design et des arts appliqués. Donc ce qui fait que c'était un bac techno, et contrairement à un bac on va dire classique, en fait mes spécialités c'était tout ce qui est en rapport avec le design. Donc mes matières de spécialité que j'avais au bac c'était l'AMD et la CCDMA. Et donc on avait toute l'AMD, donc c'est tout ce qui est analyse, grosso modo on avait 3 ou 4 œuvres différentes. Ça pouvait être des créations, du design, de la mode, ça pouvait être des textes aussi. Et en fait on devait faire une analyse croisée de tous ces documents, rajouter un peu de culture perso aussi. Et la CCDMA c'était en rapport avec, tout simplement on avait un sujet. Et on devait faire un cahier des charges, créer, inventer des choses en rapport avec le design. Donc voilà grosso modo comment je peux expliquer la chose. Mais aujourd'hui on va pas s'attarder à la CCDMA mais plutôt à l'AMD. Et en fait ce qu'il y a c'est que pour l'AMD, on doit quand même connaître pas mal de références au niveau du design. Ça peut bien sûr être d'autres références lambda, genre de notre culture perso ou autre. Et bon, les références là, faut bien essayer de les retenir d'une certaine façon. Donc c'est pour ça, les profs ils nous ont proposé pour qu'on fasse un jeu de cartes. Donc grosso modo, en fait, quel est le principe de ce jeu de cartes? C'est tout simplement, en fait, on devait reprendre une référence de design ou des métiers d'art. Donc là par exemple, ici c'est Averse soudaine sur Ohashi et Akake de Hiroshige de 1857. Donc voilà, là c'est vraiment un petit croquis vite fait de l'œuvre. Et derrière on a un petit résumé de celle-ci. Donc comme quoi c'est une estampe de la série des 100 vues célèbres d'Edo. L'impression c'est Nishike E. Je suis vraiment désolée pour la prononciation. Et elle fait 33,5 par 21,8 cm. Et on a tout un tas de petites cartes comme ceci, avec différents domaines de
de design et métiers d'art. Par exemple, la catégorie rose que j'ai comme celle-ci, c'est tout ce qui est au niveau de l'art. Donc voilà, c'est tout ce qui est ben là, les statues, voilà, les tableaux. Par exemple, le tableau de Marcel Duchamp et la chaud au cul. Meret Oppenheim, voilà, on a Pablo Picasso, bref, on a plein de... On a Yves Klein, voilà, plein de petites choses comme ceci. Et donc, il y a des références qu'on a vues en cours et d'autres pas. Ensuite, j'ai choisi de faire en bleu le design de mode. Donc voilà, on a du Yves Saint Laurent, on a du Jean-Paul Gaultier aussi, voilà, on a du Balenciaga. Bref, on a plein de références comme ceci. Donc voilà, et c'est les références, par exemple, celle-ci, c'était une référence que j'avais trouvée par moi-même, de Jérémy Scott. Mais par exemple, cette robe de Yves Saint Laurent, c'est une robe qu'on a étudiée en cours. Et en fait, c'est pareil, ben, derrière chaque robe, on a tout ce qui est ben, là, des inspirations. Voilà, par exemple, là, c'est une inspiration des œuvres abstraites du peintre néerlandais Piet Mondrian. Voilà, et on a toujours plus ou moins ce petit principe. Ensuite, on a tout ce qui touche au graphisme. Et donc là, c'est plus particulièrement bah, tout ce qui est au niveau des logos. Genre par exemple, on a le logo de l'école du Bauhaus de 1922. Le logo Shell. Ça, c'est le centre Pompidou à Paris. Donc ici, on a une des couvertures du New Yorker. Ça, c'était l'identité visuelle de Bordeaux. Donc ça, c'est au niveau du réseau de tram ou de métro. Je crois que c'est du métro. Et là, voilà, c'est un détournement de panneaux, des panneaux dans la rue. Donc voilà, il y a plein de petites cartes comme ceci. Ensuite, on a tout ce qui est au niveau du design produit. Alors là, par contre, design produit, j'en ai un paquet. Surtout des chaises. Des chaises, des fauteuils, j'en ai plein. J'ai vraiment trop de trucs. Bon, je vous les montre assez rapidement. Celle-là, j'aime bien le pattern en croûte. C'était sympa aussi. Mais vraiment, je suis retombée sur ces cartes et j'ai fait, bah, je vais les garder tout simplement en souvenir. Et aussi, des fois, me remémorer certaines références que j'ai pu voir en cours. Ensuite, on a tout ce qui est au niveau du design d'espace. Donc là, par exemple, c'est l'édicule des stations de métro de Hector Guimard. Donc là, vous voyez, c'est le genre de station qu'on peut retrouver sur Paris. Voilà, on a plein de petits trucs comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est une référence que je ressors souvent dans mes bullet journal. Si jamais vous n'avez pas vu mes vidéos sur mes bullet journal, n'hésitez pas à aller les voir. Si je pense, je tâcherai de vous les mettre dans la description de cette vidéo. Mais pour les personnes qui regardent mes vidéos bullet journal, en fait, quand je fais mes bibliothèques avec la liste des livres que j'ai lus, je représente une bibliothèque comme ceci. Et donc, c'est en référence à Bookworm de Ron Arad de 1993. Donc voilà, pour les personnes qui suivent mes vidéos, maintenant vous savez d'où ça vient. Et enfin, les dernières cartes que j'ai, c'est au niveau de l'architecture. Donc voilà, on a tout. On a le Crystal Palace de Joseph Paxton. On a plein de... On a le Bauhaus de nouveau. On a le Centre Pompidou Paris. C'est la Fondation Louis Vuitton à Paris. Le Centre Pompidou Metz. Voilà, on a plein de petites cartes comme ça. Et pourquoi je voulais parler en fait de ces cartes ici avec vous? Parce qu'en fait, tout simplement, ça peut être un très bon moyen de réviser. Ça change vraiment des fiches de révision. Et puis voilà, c'est une façon un petit peu plus ludique, plus fun de revoir ces cours. Et comment j'avais fait ces cartes? En fait, j'avais des vieilles cartes Uno qui traînaient chez moi, que je n'utilisais plus du tout. Et je me suis dit, bon, on va les réutiliser pour faire ce petit jeu de cartes du lycée. Et j'ai une autre petite pile de cartes. Bon, elle est un peu plus petite. Et c'était parce que j'avais des cours de techno au lycée. Alors, c'est pas la techno comme on peut s'imaginer au collège. C'est plutôt le genre de techno où on apprend les matériaux, ce genre de trucs. Par exemple, là, ici, on a tout ce qui est au niveau de la porcelaine. Donc, enfin, tout ce qui est au niveau de la céramique, la terre cuite, la faïence, la porcelaine, justement. Bref, on a tout, porcelaine d'os, on a tous ces trucs comme ça. Et c'est pareil, en fait, le principe est le même. Ensuite, on a tout ce qui est au niveau des procédés de fabrication et autres. On a plein de petits trucs comme ceci. Ensuite, on avait au niveau de tout ce qui est
du papier. Bon, je n'ai que 3 cartes pour le papier, c'est au niveau de la typographie, voilà, c'est ces trucs comme ça. Et enfin, là, c'est tout ce qui est au niveau des fibres, des tissus, du textile. Donc là, le tissu, les fibres naturelles, les fibres artificielles synthétiques. Donc là, tout ce qui est au niveau des armures, donc l'armure toile, l'armure sergée et l'armure satin. Donc voilà. Et bon, la pile est un petit peu plus petite, j'avais un peu moins de cartes à faire pour ceci. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de partager ces petites cartes avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée, ce genre de façon de pouvoir réviser. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé lorsque j'ai passé mon bac STI2A. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, réviser avec des petites cartes comme ceci, c'est beaucoup plus fun que vraiment des fiches de révision où il y a vraiment que du texte et tout. Alors que là, on a on a tout simplement plein de petites illustrations et tout ça, donc c'est plutôt cool. Et on a un peu ce sentiment, ben voilà, en fait, j'ai pris le temps de faire ces cartes. Je suis attachée à ces cartes, j'aime beaucoup. Et franchement, ouais, c'est pas des cartes que je compte jeter. Vraiment, je compte les garder. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce principe, si mes profs ont eu raison de partir sur quelque chose comme ceci ou non. Et si jamais vous avez vos propres méthodes de révision en dehors des cartes ou des fiches, surtout n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. J'ai hâte de découvrir tout ça et de peut-être appliquer certains de vos petits conseils. Et donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, et ben n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, et ben je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je ferai une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube dédiée à ce monde qui s'appelle Juju Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!